ton serviteur. Utilise-le, Éternel notre Dieu, au-delà, Éternel notre Dieu, de notre entendement. Utilise-le, Éternel notre Dieu, pour parler, Éternel notre Dieu, au cœur de quelqu'un. Père, chaque parole qui sortira de sa bouche soit inspirée uniquement par toi, ô Dieu. Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la force, que toute la sagesse, que l'élévation lui soit rendue à lui et à lui seul. C'est lui qui est digne de notre louange. C'est lui seul qui est digne de nos acclamations et de notre adoration. Il n'y a personne qui est comme lui, dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans la mer, dans le monde visible comme dans le monde invisible. Il n'y a personne qui lui soit comparable. Il est l'amour de nos vies. Il est le refrain de nos vies. Il est la mélodie de nos cœurs. Il est l'amour qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, qui nous a façonnés, qui nous a brisés et qui nous emmène de gloire en gloire, alors qu'à lui revienne toute la gloire, tout l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends grâce pour cette grâce justement qu'il nous accorde ce matin d'être réunis une fois de plus devant son trône de grâce pour recevoir la parole qu'il a préparée pour nous. Je lui rends toute la gloire parce que il a dans sa miséricorde choisi un instrument aussi faible et aussi petit que moi. C'est un grand honneur, une fois de plus. Je l'ai dit hier et je le redirai encore ce matin et je le redirai toujours. Le Seigneur, comme c'est une prière, c'est un enseignement qui est en ligne. Le Seigneur aurait pu se choisir un instrument sur n'importe quel continent dans le monde. Mais le fait que le Seigneur ait porté son choix sur ma personne, cela montre son amour pour moi, sa grâce et sa miséricorde pour moi, alors qu'à lui revienne toute la gloire. Je le remercie de tout mon cœur. Et je remercie une fois de plus le pasteur Christian pour cette grâce et cette opportunité qui m'est accordée. Je ne manquerai jamais aussi de saluer tous les autres serviteurs de Dieu, tous les autres pasteurs, tous les autres chefs de département qui sont dans cet appel. C'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup de respect que je vous salue. Vous êtes tous une grande source de bénédiction pour nous ici à Seattle. Je ne vous cache pas que très souvent, non seulement nous prions pour vous, mais surtout nous vous regardons et nous vous prenons comme exemple et nous apprenons beaucoup de vous. Et très souvent, d'ailleurs, je vous cite en exemple quand je parle avec l'équipe ici. Je dis à Dallas, on ne fait pas comme ça. À Dallas, ce n'est pas de cette façon qu'on agit. Donc, vous êtes tous vraiment des modèles pour nous et une grande source d'inspiration, une grande bénédiction pour nous. Et que le Seigneur soit béni, qu'il continue à soutenir l'œuvre qu'il est en train d'accomplir par vous à Dallas et à travers les États-Unis. Alors, sans plus tarder, je voudrais entrer dans le vif du sujet et dans le cœur de ma prédication. Comme vous le savez, nous sommes toujours en train d'explorer cette semaine, dans le cadre de cette retraite, cette belle retraite, nous sommes en train d'explorer le thème du brisement. Le thème du brisement, un thème très puissant, un thème très profond. Et nous avons eu pendant cette semaine plusieurs enseignements donnés par de grands hommes de Dieu et de grandes femmes de Dieu, des enseignements sur ce qu'est le brisement. Et ce n'est pas ici la place de revenir sur les définitions très pertinentes et très profondes que le Seigneur nous a données sur ce qu'est le brisement. Nous avons aussi reçu des enseignements sur le but du brisement. Quel est le but du brisement? Qu'est-ce que Dieu veut atteindre comme objectif lorsque il nous brise? Et nous avons aussi reçu des enseignements sur les instruments du brisement. Lorsque Dieu veut nous briser, de quoi se sert-il pour nous briser?
Et nous avons justement appris des enseignements sur les différentes choses, les différents instruments, les différentes circonstances et voire même les différentes personnes par lesquelles Dieu peut passer pour nous briser, pour enlever ce qui n'est pas de lui en nous. Nous avons aussi parlé des avantages du brisement. Parce que le brisement, même s'il est douloureux, même si lorsque l'on passe par la main du potier, ça peut faire mal, mais c'est pour un but qui est à notre avantage. Dieu ne vient pas nous briser pour nous détruire. Ça a encore été dit hier de façon excellente par l'homme de Dieu qui a prêché hier soir, quand je le suivais en ligne hier soir. C'était très puissant. Il a encore rappelé ça, comme l'a fait aussi avant lui le prophète Isaac, comme l'avait fait aussi la servante de Dieu Barbara, comme l'avait dit maman Fifi, et même d'autres prédicateurs encore avant. Le but du Seigneur, lorsqu'il nous brise, n'est pas de nous tuer, n'est pas de nous anéantir, mais c'est plutôt de nous améliorer, de détruire le vieil homme en nous, de détruire tout ce qui n'est pas de lui en nous, et de nous mettre, de nous rendre de plus en plus conformes à Jésus-Christ. Donc il y a des avantages qui s'attachent au brisement. Et hier, par exemple, nous avons vu que le brisement est le point de départ pour que le Seigneur puisse te lancer dans la conquête de ta destinée, pour que le Seigneur puisse te lancer dans la conquête de la dimension supérieure à laquelle il t'appelle. Et aussi, nous avons vu les résultats du brisement. Lorsque l'on passe par le brisement, quels sont les résultats qui peuvent en découler? Résultats du point de vue de la maturité spirituelle, du point de vue de la croissance, du point de vue de notre relation avec Dieu, notre relation aussi avec les autres, notre relation dans la prière, mais aussi dans la parole de Dieu. Donc nous avons vu tous ces enseignements et je dois avouer que hier, quand à la fin de notre moment de prière, le pasteur Christian m'a invité à donner encore ou à échanger avec vous ce matin, je disais au Saint-Esprit, j'ai dit oui directement, mais quand on a raccroché, j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, Maté Agnon sur Nazaré dans mon lobby. Qu'est-ce que je vais dire? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a emmené justement vers quelque chose qui m'a toujours frappé dans la Bible. C'est un des versets, je dirais, les plus pratiques que je trouve dans la Bible. C'est dans le livre de Actes, Actes chapitre 2, verset 37. C'est après que Pierre, le jour de la Pentecôte, est prêché et Pierre prêche et puis les personnes qui l'écoutent demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? J'ai toujours aimé cette question parce que c'est une question pratique. Pour dire très bien, Pierre, c'est beau ce que tu nous racontes par rapport à Joël, ça c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que l'on va faire? Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est justement dans ce sens-là que le Saint-Esprit a mis une parole dans mon cœur ce soir, à la fin de tous ces enseignements que nous avons reçus. Concrètement, que faire pendant que l'on passe par une période de brisement? Quelle est l'attitude? Quels sont, comme on dit en anglais, les do's and don'ts? Quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire lorsque l'on passe par une période de brisement? Et la façon, quand je priais pour ces moments, l'orientation n'est vraiment pas tellement de vous emmener vers des enseignements trop doctrinaux, mais de nous amener vraiment à quelque chose de pratique. Imaginons par exemple que nous avons un frère de l'église CMP Dallas qui sert à l'église, qui a son travail, qui a sa voiture, qui a sa maison, qui est à l'aise, mais le Seigneur le fait passer par une période de brisement. Le frère même a pris part à la retraite. Et pendant une semaine, il a jeûné, il a prié, il a dit, Seigneur, brise-moi, brise-moi. Et Dieu dit, Amen, je vais réaliser cette prière. Et la semaine qui suit la retraite, le Seigneur commence à le briser. Que faire lorsque l'on passe par une période de brisement? Donc c'est un enseignement qui, j'espère, va être très concret. Et je pourrais même dire dans le cas de ce frère qu'il perd même son travail. Le Seigneur fait qu'il perde son travail. Que faire lorsque ce frère passe par des moments où, alors qu'il était à l'aise financièrement, il perd son travail, il n'a plus de travail, ça devient assez serré financièrement, il ne sait plus quoi faire, il passe même par une période de maladie et il se demande, Seigneur, tu me brises,
Je comprends que tu me brises. Alors que faire pendant cette période? Et le Saint-Esprit m'a emmené vers un psaume qui est magnifique. C'est le psaume 31. Le psaume 31. Alors, c'est plus ou moins 24 versets. Je sais que ce sera une longue lecture, mais je nous invite quand même à lire cela. Une fois, je faisais une blague avec le pasteur Christian en disant que les pasteurs sont les seules personnes qui, dans leur restaurant, quand ils ont un restaurant, ils s'excusent parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Souvent, nous, les prédicateurs, on a tendance à s'excuser quand on a un passage qui est long. Ah, désolé, hein, c'est un passage qui a beaucoup de versets. Mais jamais vous n'irez à McDonald's et puis le manager vient vous dire, je suis désolé, on a tellement de burgers ici, il y a tellement de McDonald's et de frites que je suis vraiment désolé. Non, au contraire. Donc nous sommes tous là pour la parole de Dieu. Alors je demande vraiment votre patience pour qu'on puisse tous lire ensemble le psaume 31. Et je voudrais insister, ce sera ça notre texte de base. C'est ça qui va nous enseigner pendant ces instants. Et je vais faire un effort pour aller vraiment lentement. Mais le but, c'est de nous donner les instruments, les outils pratiques et concrets qu'on peut utiliser lorsque l'on passe par une période de brisement. Je dirais même plus, je voudrais même que tu puisses noter quelque part ce psaume 31, parce que lorsque tu passeras par une période de brisement, que tu puisses revenir à ce psaume, parce que c'est un psaume puissant qui peut te permettre justement de canaliser tes prières, de canaliser tes actions, de canaliser ton attitude lorsque tu passes par une période de brisement. Alors, nous allons lire tous ensemble ce passage et je lis au nom de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare, psaume 31, au chef des chantres. Je vais écrire ça. Psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Waouh! Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grande opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis un vase brisé. Je suis un vase brisé. Je suis un vase brisé. Et la Bible continue dans le psaume suivant, dans les versets suivants. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Je vais, excusez-moi. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Quand les méchants sont confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes des lèvres menteuses.
qui parle avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. 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 C'est donc sur base de ces versets, sur base de ce psaume 31, que par la grâce du Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit, nous allons aborder ce simple thème, ce thème pratique. Quand Dieu te brise, que faire? Amen. Amen. Quand Dieu te brise, que faire? Et comme je le disais, le but de cette prédication est d'abord d'encourager quelqu'un qui passe par une période de brisement. Peut-être que pour toi, cette retraite a coïncidé justement avec une période de brisement par laquelle tu passes. Alors cette prédication vient comme un encouragement, mais aussi comme une liste d'instructions que le Seigneur te donne afin que tu saches ce que tu dois faire et quelle doit être ton attitude. Mais le deuxième but aussi, c'est de préparer une personne qui s'apprête à passer par une période de brisement. Parce que si nous avons établi que le Seigneur brise tous les chrétiens à n'importe quelle étape de la croissance spirituelle, cela veut dire qu'il y a trois types de vases. Il y a des vases qui viennent d'être brisés, premièrement. Deuxièmement, des vases qui sont en train d'être brisés. Et troisièmement, des vases qui sont sur le point d'être brisés. Il n'y a pas un vase qui n'est pas en lien avec le brisement. Soit tu viens d'être brisé, soit tu es en train d'être brisé, soit le Seigneur s'apprête à te briser. Mais dans tous les cas, cette prédication vient comme un to-do list. Ça vient comme un manuel pratique pour t'aider à voir ce que le Seigneur attend de toi lorsque tu passes par une période de brisement. Et nous allons laisser justement ce psaume 31 nous enseigner. Et nous allons voir ce que le Seigneur a en réserve pour nous. La première des choses que nous pouvons noter, c'est que quand tu passes par une période de brisement, cherche encore plus la présence de Dieu dans la prière. Cherche encore plus la présence de Dieu dans la prière. Lorsque tu passes par une période de brisement, la prière devrait être ta priorité des priorités. C'est l'instant où Dieu voudrait te parler dans le désert. Donc, lorsque tu sens par l'inspiration du Saint-Esprit que la difficulté, les moments difficiles par lesquels je suis en train de passer, cette chose à laquelle je suis en train de faire face, c'est une circonstance par laquelle Dieu passe pour me briser. C'est une circonstance par laquelle Dieu passe pour couper ce qui n'est pas de lui en moi. Lorsque tu détectes ça, il faut chercher encore plus la présence de Dieu dans la prière. Dans la prière. Et on voit cela justement dans tout le psaume. Remarquez que c'est un psaume qui est une conversation entre David et le Seigneur. C'est une conversation, une prière entre David et le Seigneur. Nous ne savons pas, j'ai même lu certains commentaires bibliques, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances David a écrit ce psaume. Il y a certains qui ont des théories, mais il n'y a pas de consensus par rapport à ce qui se passe dans la vie de David lorsqu'il écrit ce psaume. Mais la réalité est que David est en train de passer par une période de brisement. Il le dit lui-même, je suis un vase brisé. Je suis un vase brisé.
Mais qu'est-ce qu'il fait alors qu'il est un vase brisé? Il parle avec l'Éternel. Il ne passe pas son temps à se lamenter en lui-même ou à se lamenter auprès des hommes. Il passe son temps dans la présence de Dieu, à parler avec Dieu. Et c'est ça qui devrait être notre première attitude lorsque nous passons par une période de brisement. Je reviens de mon exemple de ce frère de CMP Dallas qui, pendant sa période de brisement, perd son travail, perd beaucoup de ressources, beaucoup de business skills qu'il avait. Quand il remarque ça, et que le Seigneur lui dit, je te brise par rapport à quelque chose, la première attitude, ce serait de dire, comme David, Éternel, je cherche en toi mon refuge. C'est de se tourner vers Dieu. C'est de chercher la face de Dieu, chercher encore plus la présence de Dieu dans la prière. Et regardez ce que David dit au verset 2 de ce psaume. Il dit, incline vers moi ton oreille et hâte-toi de me secourir. Incline vers toi mon oreille. Si David dit incline vers toi mon oreille, cela veut dire que David criait vers lui. Je ne peux pas dire à quelqu'un incline vers toi mon oreille si je ne lui communique pas un son ou une pensée ou une parole. Si je dis à quelqu'un incline vers toi, prête ton oreille vers moi, cela veut dire que je lui parle. Cela veut dire que je laisse ma voix monter vers cette personne ou atteindre cette personne. Et lorsque David dit incline vers moi ton oreille, cela veut dire que David crie vers Dieu. Donc lorsque tu passes par une période de brisement, très cher frère, très chère sœur, demande au Seigneur la grâce de chercher sa face encore plus dans la prière. Dis comme David, Seigneur, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Cherche toujours la face de Dieu. Ça devrait être le premier réflexe. Amen. Amen. Il dit, incline vers toi mon oreille. C'est ainsi que j'ai écrit, ton moment de brisement est le moment où tu devrais intensifier ta vie de prière. Pendant que tu passes par le brisement, il faut intensifier sa vie de prière. Comme on l'a vu, tout le psaume 31, tout un psaume, ce n'est qu'une prière. Tout le psaume entier. Ça veut dire que David passait du temps dans la présence de Dieu par rapport à cette situation. Il dit au Seigneur, incline vers toi. Ponazo, je parle, je crie vers toi. Incline ton oreille, écoute-moi. Il faut intensifier. Si avant tu priais 2 heures, lorsque tu passes par un moment de brisement, multiplie ça par 2 au minimum. Intensifie ta vie de prière. Intensifie ta vie de prière lorsque tu passes par un moment de brisement. Et j'aime beaucoup ce que David dit. Ce psaume est tellement profond. J'aime la parole de Dieu. Comme je le disais, on va laisser ce psaume nous enseigner. Au verset 22, David dit, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Si vous remarquez bien, il y a 2 moments que David décrit ici. Et c'est là que réside le piège que le diable tente aux enfants de Dieu pendant les moments de brisement. Je vais m'expliquer. La première des choses, David dit, dans la précipitation. J'aime cette expression. Dans ma précipitation. Cela veut dire que dès que j'ai fait face au problème, dans un premier temps, rapidement, je me suis dit, ah, Dieu m'a abandonné. Je me suis éloigné. Je suis chassé loin du regard de Dieu. Et dans un premier temps, rapidement, le premier réflexe du cœur de l'homme qui a besoin d'être brisé ou qui passe par le brisement, c'est de se dire, Dieu m'a abandonné. C'est de se dire, mais pourquoi ça m'arrive? Et le premier réflexe, la première tentation peut être de s'éloigner de Dieu, peut être de se dire, je vais m'éloigner, je suis chassé loin de ton regard. C'était le premier réflexe de David. Et il l'avoue, il dit, Seigneur, au début, vraiment, je veux t'avouer que je me suis dit, je suis chassé loin de toi. Il ne croyait même plus à la fidélité de Dieu. Mais c'est exactement ce que parfois nous avons
comme impression. J'ai même dit comme fausse impression. Dans le brisement, quand Dieu te fait passer par le brisement, surtout lorsque le brisement fait mal, surtout lorsque dans le brisement, Dieu t'arrache quelque chose qui t'était cher, surtout lorsque dans le brisement, Dieu te frappe comme un potier qui frappe la boue pour sortir les pierres, pour sortir les bouts de bois, afin d'avoir une pâte qui est saine et pure, pour faire un vase d'honneur. Surtout lorsque le potier te met dans le four, la première réaction du vase et de l'argile, c'est de crier « Pourquoi tu me fais mal ?» Et la première impression, comme David l'a dit, ça peut être de se dire « Dieu m'a abandonné ». Je reprends l'exemple de ce frère qui sert à CMP Dallas, et puis il perd son travail. Il se dit non, comment je peux perdre mon travail alors que je sers Dieu? Dieu n'est pas fidèle, Dieu n'est pas avec moi, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Dans la précipitation, je me disais, je suis chassé loin de ton regard. C'est ainsi que dans Ésaïe, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une fausse impression. Parce que dans Ésaïe 43, 2, j'aime cette promesse de Dieu. J'aime cette promesse de Dieu. Je dis, quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu passeras par le brisement, Dieu sera avec toi. Dieu est toujours avec toi à tes côtés. Même dans la chaleur du four du potier, la présence de Dieu est avec toi. Il dit, quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, même le feu du brisement, je suis avec toi pour te protéger, de sorte que tu ne seras pas détruit par les flammes. La fidélité de Dieu s'étend jusque dans les moments de brisement. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Et c'est ce dont David s'est rendu compte. Dans un premier temps, dans la précipitation, il s'est dit, ah, Dieu m'a abandonné. Je suis chassé loin de Dieu. Dieu est loin de moi. Parce que s'il était proche de moi, je ne perdrais pas mon travail. S'il était proche de moi, je ne passerais pas par une circonstance aussi difficile. Mais je veux te dire que Dieu est avec toi. Le brisement que Dieu apporte, il n'est pas là pour te détruire, mais il est là pour t'améliorer. Et Dieu est là à tes côtés à chaque instant de ce brisement. Amen. Amen. Mais c'est là maintenant qu'on a le deuxième mouvement de David. David est revenu dans la prière. Il dit, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Ah, il est revenu dans la prière. Donc, dans un premier temps, dans la précipitation, quand il passe par le brisement, il se dit, je suis loin de Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a délaissé. Mais après, il rentre dans la prière. Quand j'ai crié vers toi, ça veut dire qu'il se tourne maintenant vers Dieu. Il rentre dans la prière. Il intensifie sa vie de prière. C'est là qu'il se rend compte. Tu as entendu la voix de mes supplications. Et regardez le mot avec lequel il commence. Je le dirai toujours. Le mais est un mot puissant dans la Bible. Parce que mais a le pouvoir d'anéantir ce qui vient avant. Mais a le pouvoir d'anéantir tout ce qui est mentionné avant. Donc avant, il avait l'impression que Dieu m'a abandonné. Et puis il ouvre les yeux. Ah, en fait, Dieu ne m'avait pas abandonné. Mais quand est-ce qu'il s'en est rendu compte? Quand il a crié vers Dieu, quand il est rentré dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai noté que le piège du diable, lorsque tu passes par un moment de brisement, c'est de te faire croire que Dieu t'a abandonné. Pourquoi? Parce que si tu crois que Dieu t'a abandonné, si tu t'arrêtes, regardez encore le psaume 31, verset 22. Si tu t'arrêtes à la première partie, tu n'auras pas de vie de prière. Le diable veut t'arrêter à la première partie. La tentation du diable viendra et de la chair viendront pour te dire de t'arrêter à la première partie.
Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Et le diable te dira, tu es seul. La chair te dira, Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'aime pas. Si Dieu t'aimait, est-ce que tu passerais par ça? Et tu t'arrêtes à la première partie. Mais Dieu m'a envoyé te prévenir pour te dire que tu ne dois pas t'arrêter là. Mais tu dois continuer pour dire, quand j'ai crié vers toi, tu as entendu la voix de mes supplications. Il faut que tu rentres dans la prière. Intensifie ta vie de prière. Quand tu vas intensifier ta vie de prière, c'est là que la réalité de la présence de Dieu sera plus grande que la réalité de toute douleur ou toute souffrance ou toute autre circonstance autour de toi. Il faut que tu rentres dans la présence de Dieu. Note cela, cher frère, note cela, chère sœur. Comme je l'ai dit, c'est une prédication très pratique. Lorsque tu passes par le brisement, intensifie ta vie de prière. Mais regardez ce que David dit ici. Il dit, tu as entendu la voix de quoi? De mes supplications. De mes supplications. Oh, j'ai oublié de mentionner ça. Permettez-moi de revenir. Ce que le Saint-Esprit me disait aussi, c'est quoi? C'est que le piège du diable, je suis très pratique. L'un des pièges du diable, lorsqu'il remarque que nous passons par une période de brisement, c'est de nous arrêter à la première partie du verset 22 et de nous donner d'autres voies pour essayer de combler ou de couvrir, je dirais ça comme ça, la douleur du brisement. Il va te dire, puisque Dieu t'a abandonné, essaye de trouver ton confort dans l'alcool. Essaye de trouver ton confort dans les distractions de ce monde. Essaye de trouver ton confort dans la fornication. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que j'ai même rencontrées dans mon ministère qui disent, pasteur, je bois lorsque ça ne va pas, lorsque tout allait bien, mais je passe par un moment de brisement. C'est tellement dur pour moi que je dois boire juste pour avoir quelques minutes de paix. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que la paix se trouve dans la présence de Dieu. David n'a pas dit, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais quand j'ai bu, je me suis mieux senti. Non. Ou bien c'est quand je me suis masturbé que je me suis mieux senti. Non. Ou c'est quand je suis allé suivre des films que je me suis mieux senti. Non. Il est entré dans la présence de Dieu. Excusez-moi, ton adresse devrait être la présence de Dieu lorsque tu passes par des moments de brisement. Et j'aime justement ce que la Bible nous dit par rapport aux prières de supplication. C'est ce que Philippiens 4, 6, 7 nous dit. Et surtout le verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Lorsque tu passes par un moment de brisement, fais des prières de supplication. Fais des prières de supplication. Insiste. Et la Bible ajoute, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce que ce passage nous montre, c'est quoi? C'est que lorsque tu passes par un moment de brisement, rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans une vie de prière intensifiée. La première des choses que tu trouveras dans le cœur de la présence de Dieu, ce sera la paix. De sorte que même si le feu du potier est en train de brûler l'argile et que ça fait mal, mais tu as la paix. Tu passes par un moment de brisement où le couteau, comme on l'a vu hier, le couteau de Josué est en train de te couper, de couper ce qui n'est pas de Dieu en toi. Mais tu as la paix dans ton cœur. Tu as la paix dans ton cœur. Oui, le brisement fait mal, mais ce n'est pas parce que ça fait mal que tu ne devrais pas avoir la paix. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu gardes la paix même pendant le brisement. Mais tu ne pourras obtenir cette paix-là que si tu es dans la présence de Dieu, dans la prière. Intensifie ta vie de prière. C'est ainsi que le verset 7 dit, et la paix de Dieu. Vous sentez que Paul est en train de tirer une conséquence. Si tu n'as pas des prières et des supplications et des actions de grâce, tu n'auras pas la paix de Dieu. Tu n'auras pas la paix de Dieu. Pour avoir la paix de Dieu et ton cœur et tes pensées gardées en Christ, il faut que tu puisses être dans la prière. Et donc, la première des choses que ce passage nous montre, comme vous l'avez déjà lu, c'est que Dieu te donne la paix
malgré la douleur du brisement. Mais la deuxième des choses, c'est que Dieu nous montre que la prière dans le brisement garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nos pensées restent attentives, attachées à Jésus-Christ. Et ça a été mentionné plusieurs fois. C'est même là l'un des avantages, en même temps aussi l'un des buts du brisement. C'est de nous rendre plus attentifs à la voix de Jésus. J'aime beaucoup ce que le passage de Osée 2, verset 16 dit. Et c'est vraiment ça le but du brisement. On peut même remplacer le mot désert ici par brisement. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. On pourrait dire au brisement. Et je parlerai à son cœur. La période de brisement est une période où Dieu veut te parler. Il veut garder tes pensées et ton cœur centrés sur lui. Mais si tu n'es pas, mais le lieu où il le fait, c'est dans sa présence, dans la prière. Si tu ne viens pas dans sa présence et dans la prière, tu es en train de rater un trésor que Dieu a préparé pour toi. Et c'est ainsi que tu vas répéter ton brisement encore et encore. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que puisque le brisement est un test et il a un but, tant que tu ne passes pas le test, Dieu va répéter l'enseignement. Tu vas repasser par le même brisement encore et encore, jusqu'à ce que tu vas rentrer dans sa présence. Il va t'emmener dans le désert et il parle à ton cœur. Et j'aime beaucoup le mot « là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. » Et là, on parle même de la restauration, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Ça veut dire quoi? Une intimité encore plus forte. Mais tu n'as ça dans le brisement que si tu intensifies ta vie de prière. Amen. Ah, je lève la main et je déclare sur tous ceux qui entendent le son de ma voix maintenant, sur toute l'église CLP Dallas, que nous sommes de ceux qui cherchent la face de Dieu encore plus lorsque nous passons par le brisement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et toujours continuant sur ce thème de la prière, et c'est toujours ce psaume qui nous enseigne, il y a 4 choses par rapport à la prière dans le brisement que je voudrais mentionner. On est toujours dans le premier grand point de chercher encore plus la face de Dieu dans la prière pendant le brisement. Et dans ce grand point, il y a juste 4 choses. Puisqu'on parle de la prière, il y a 4 choses que je voudrais mentionner. La prière pendant le brisement. La première des choses, c'est sois sincère avec le Seigneur par rapport à ta situation. Sois sincère avec le Seigneur par rapport à ton brisement. Et ça, c'est David qui nous enseigne encore dans le psaume que nous avons lu, psaume 31. J'aime beaucoup les versets 10 et 11. David dit, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » Il précise même, il dit pas seulement, « Je suis dans le chagrin », il précise, « Seigneur, c'est le visage, c'est l'âme, c'est le corps usé par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Mes os dépérissent. » Ce que j'aime ici, c'est la franchise de David. David est sincère avec Dieu par rapport à sa situation. Je veux même vous avouer une chose. J'ai commis cette erreur pendant très longtemps dans ma vie chrétienne, où je ne disais pas clairement au Seigneur ce par quoi je passais ou ce que je ressentais. Je me disais, non, c'est peut-être un manque de foi, c'est déclarer des mauvaises choses. Lorsque tu parles à Dieu, sens-toi libre comme un enfant qui parle à son père. Seigneur, je me sens triste parce que je passe par telle chose. Mais je sais que tu es ma joie. Seigneur, je viens de perdre mon travail. Seigneur, ça me fait mal. Mais j'ai confiance en ta fidélité. Le Seigneur n'a rien contre le fait que tu sois honnête avec lui. J'aime beaucoup les questions que Jésus posait. Lorsque Jésus était dans son ministère pendant les 3 ans sur terre, il rencontrait quelqu'un et il disait, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et la personne dit, « Seigneur, je veux voir, je ne vois pas. Honnêtement, je ne vois pas. Donne-moi la vue. » Ok, je te donne la vue. Le Seigneur n'a rien contre le fait qu'on soit honnête avec lui. Mais il y a une chose que je voudrais mentionner. Il ne faut pas se lamenter auprès des hommes
mais il faut se confier à Dieu. Quand je parle d'être sincère par rapport à sa situation et à son brisement, par rapport à la chaleur dans laquelle on est, ce frère qui a perdu son travail, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se lamenter auprès des hommes. Et pire encore, se lamenter contre Dieu auprès des hommes. Ça, c'est mauvais. Vraiment, frère, et il appelle, le frère qui a perdu le travail, il appelle la sœur. Vraiment, je suis déçu. Notre Dieu que nous servons ici, moi qui le sers, j'ai perdu mon travail. Ne fais pas ça. Pendant le brisement, confie-toi plutôt à l'Éternel, pas aux hommes. Parce que lorsque tu parles de ton problème et tu te lamentes auprès des hommes, tu ne fais que rendre ton brisement encore plus long. Parce que ça montre que tu n'as pas compris la leçon, que c'est une relation entre toi et Dieu et que Dieu est ton refuge, que c'est en lui que tu dois te confier, pas auprès des hommes. Et c'est pourquoi je veux insister, ne te lamente pas auprès des hommes. Et comme je le disais, te plaindre auprès des hommes magnifie ton problème, mais te confier à Dieu minimise ton problème. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu et que tu lui parles à cœur ouvert, Seigneur, je suis en train de passer par un moment difficile. Et je sais, Seigneur, que tu me brises. Seigneur, fortifie-moi, parce que je me sens faible. Oui, Seigneur, vraiment, en tout cas, je me sens très faible. Lorsque tu fais cela, le Seigneur à tes yeux, la force qu'il donne, la grâce qu'il donne, la miséricorde qu'il donne, toutes ces choses deviennent plus grandes que ton problème, que la situation par laquelle tu passes, que le brisement par lequel tu passes, de sorte que le Seigneur te donne la force de traverser le brisement qu'il a préparé pour toi. Et on voit ça justement, le meilleur exemple que je trouve dans la Bible, c'est avec Asaph. Asaph, justement, fait face à une question difficile. Il dit, je portais envie aux insensés, au psaume 73, en voyant le bonheur des méchants. Mais j'aime le revirement qu'il fait au verset 16. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Ça veut dire que loin de Dieu, lorsqu'il se parle à lui-même ou il parle à d'autres, la difficulté est grande. Mais regardez le verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Cela veut dire que lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, la difficulté est devenue a disparu. Pourquoi? Parce que c'est dans la présence de Dieu. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tes problèmes deviennent petits. Et plus la fidélité de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie et plus révélée à tes yeux. Mais plus tu passes du temps à te lamenter auprès des hommes contre Dieu, plus ton problème augmente et plus ton brisement va être étendu. Dieu va se dire, il n'a pas encore compris la leçon, étendant le brisement. C'est pourquoi, suivant l'exemple de David, David est sincère. Il dit clairement au Seigneur ce par quoi il passe, mais il parle à Dieu et pas aux hommes. Il parle à Dieu et pas aux hommes. Ne va pas sur les réseaux sociaux. Vraiment, ces jours-ci, je ne comprends pas. Non, focalise-toi sur Dieu. Parle à Dieu. D'ailleurs, je dirais même plus, tais-toi auprès des hommes, mais parle plus devant Dieu. Mais tu parles avec assurance et avec foi. Tu ne parles pas devant Dieu comme pour blasphémer contre lui, mais pour lui dire effectivement ce que tu ressens, mais aussi pour t'appuyer sur sa fidélité. Et c'est exactement ce qui va nous emmener à mon point suivant. Mon deuxième point, c'est que lorsque tu es justement en train de prier pendant tes moments de brisement, c'est vrai, sois sincère, mais focalise ta prière sur qui Dieu est et sur ses promesses. Le verset 3 nous montre comment David s'y prend. David dit, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Donc d'un côté, David est sincère avec Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai mal. Mon visage, mon âme, mon cœur, ils sont rongés, mes os dépérissent. Mais d'un autre côté, il s'appuie sur la fidélité et l'identité de Dieu. Il sait qui Dieu est. Il dit, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Verset 4, il fait encore la même chose. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Est-ce que vous voyez le contraste? Il disait avant, je suis un vase brisé.
mes os dépérissent. Mon cœur est usé dans le chagrin. Mon visage est usé dans le chagrin. Mon âme est usée dans le chagrin. Mais il est très rapidement, il s'appuie sur la promesse de Dieu, la nature de Dieu, la fidélité de Dieu. Je serai par ta grâce dans l'allégresse. Je vous ai dit que je vais rendre ça très concret. Ça veut dire que notre frère qui passe par un moment de brisement, où Dieu lui permet de perdre son travail, où Dieu lui permet de perdre peut-être un avantage qu'il avait. Il dit au Seigneur, Seigneur, je suis triste parce que j'ai perdu mon travail. Mon cœur au-dedans de moi est usé. Je suis perdu. Mais tu es mon rocher. Tu es ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras. Tu me dirigeras. Je serai par ta grâce dans l'allégresse. Et lorsque tu fais ça, et comme on l'a dit, tu restes dans la présence de Dieu. Et tu t'appuies sur sa nature et sur sa fidélité. C'est là que le Seigneur va parler à ton cœur. Et c'est là que Dieu pourra te dire que le travail que tu as perdu, c'est parce que tu devenais plus attaché à l'argent qui en provenait qu'à moi. Ça a commencé même à te détourner de ton ministère. Ou peut-être même que tu comptais plus sur l'argent qui venait du travail que sur moi qui suis ton pourvoyeur. Alors j'ai retiré cette chose afin de t'apprendre que tu dois dépendre de moi et de moi seul. Que je suis celui qui te donne tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas ce travail, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta carrière. Mais tu ne peux atteindre cette leçon et passer justement ce brisement, l'épreuve du brisement, que si tu te focalises dans la prière sur qui Dieu est et sur ses promesses. Versets 14 et 15, même chose. David qui venait de dire au Seigneur clairement ce qu'il avait sur son cœur. Il enchaîne en disant, mais encore le mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Quand on avait fait la lecture, vous vous rappelez, David se plaignait, disait, Seigneur, il y a même mes ennemis qui ont tendu des pièges devant moi. Il est honnête avec Dieu, mais très rapidement, il s'appuie sur qui Dieu est et sur les promesses de Dieu. Alors, et même, c'est ainsi que j'ai dit ici, il faut déclarer les promesses et les fidélités de Dieu. Fais comme David. Ne te contente pas simplement de dire au Seigneur ce qui ne va pas, mais appuie-toi sur la parole de Dieu pour appeler à Dieu qui il est et déclarer sa fidélité. Déclarer sa fidélité, déclarer ses promesses. C'est ainsi qu'au verset 16, regardez ce que David dit. Il dit, fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Là, c'est une prière qu'il fait. Mais regardez la déclaration maintenant qu'il fait. 21. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi. Il déclare. Au début, au verset 16, c'est une prière de supplication. Oh Seigneur Nzambe, Seigneur, sauve-moi par ta grâce. Il se lamente, il supplie de façon sincère devant Dieu. Mais après, en s'appuyant sur la parole et les promesses de Dieu, il dit, béni soit l'Éternel. Je déclare que tu signales ta grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Amen. Et donc, c'est le deuxième temps que tu devrais avoir dans ta prière pendant le brisement. Autre chose, troisième chose, c'est pris avec supplication et insistance dans la foi. Je veux insister là-dessus. Parce que la période de brisement est une période où Dieu t'attire dans sa présence. Et l'une des façons que Dieu utilise pour nous attirer encore plus dans sa présence, c'est de se cacher. Il y a une chose que Dieu fait très souvent, c'est que lorsque tu atteins un niveau dans ton intimité avec lui, dans ta relation avec lui, il se cache. Et puis tu viens encore, tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches. Et plus tu le cherches, plus la chair meurt. Et quand finalement la chair est morte, c'est là que le Seigneur se révèle encore plus. Et puis à un moment, il disparaît encore. Il te pousse à le chercher encore plus dans sa présence. Ah, je n'ai pas préparé ce verset, je regrette. Mais je crois que je peux au moins vous raconter, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste. Il y a une scène que la Bible décrit. La Bible décrit cette scène où la femme, l'épouse, elle est en train de chercher son amoureux. Et en fait, la Bible dit que nous étions sur le lit ensemble et je me suis réveillé et il n'était pas là.
Et je suis sorti dans la rue. J'ai demandé aux gardes, avez-vous vu mon amoureux? Avez-vous vu mon amoureux? Je suis allé dans la place publique. Avez-vous vu mon amoureux? Et puis mon amoureux est venu. Mais quand vous lisez le contexte, la Bible montre que l'amoureux était parmi les gardes quand elle demandait. Donc quand elle cherchait, l'amoureux était caché. Qu'est-ce que ça nous montre? Le fait qu'ils étaient d'abord sur le lit ensemble, ça veut dire qu'ils avaient atteint un niveau d'intimité. Et puis elle dit, je me suis réveillée, il n'était plus là. Ça veut dire que l'amoureux, il est parti pour l'amener à une dimension encore plus grande. Et Dieu fait la même chose. Tu as atteint un niveau du lit où tu es avec lui sur le lit. Merci Seigneur, vous dormez ensemble. Et puis tu te réveilles, mais Dieu n'est plus là. J'avais une telle dimension de prière, de révélation. Mais c'est comme si ça devient un peu sec. C'est un appel de Dieu pour te dire, va en profondeur, cherche-moi encore plus. Et quand tu le cherches, c'est pas qu'il ne te voit pas. Il te voit, mais il se casse. Mais plus tu le cherches, plus la chair meurt. C'est ainsi que dans le moment de brisement, prie avec supplication, prie avec insistance. Ne prie pas juste une seule fois. Prie encore et encore et encore et encore. Parce que plus tu pries, plus la chair meurt. Et plus la chair meurt, plus le Seigneur va pouvoir détruire ce qui n'est pas de lui en toi. C'est ainsi que j'ai repris ce passage de Luc 11, où le Seigneur nous parle de cet ami qui va auprès de son voisin et il insiste et il insiste. Il frappe encore, encore et encore. Et finalement, son ami lui donne. Et ce n'est pas parce qu'il l'aime, mais c'est à cause de son insistance. La prière de supplication qui est faite avec insistance est très importante dans le brisement. Je reviens dans l'exemple de ce frère. Lorsque le Seigneur permet qu'il perde son travail, rentre dans la présence de Dieu. Je suis très pratique. Rentre dans la présence de Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu, encore et encore. Seigneur, brise-moi. Seigneur, je reviens sur toi. Seigneur, restaure ma vie professionnelle. Seigneur, aide-moi à comprendre la leçon que tu es en train de m'enseigner. Et supplie-le encore et encore. Prie avec insistance. C'est ainsi que ici, Jésus nous dit, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, mais frappez et on vous ouvrira. C'est trois niveaux différents de la prière. Dans ton brisement, atteins le niveau de frapper. Ne fais pas des petites prières lentes et paresseuses. Il faut que ce soit la prière fervente du juste. La prière qui est dédiée du juste. Passe beaucoup de temps dans la prière. Et on voit cet exemple avec Élie. Élie, la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous, mais il pria avec insistance. Prie avec insistance. Quand tu passes par le brisement, prie avec insistance pour que le Seigneur puisse t'apprendre la leçon qu'il est en train de te donner, pour que le Seigneur puisse te briser, mais aussi pour que le Seigneur puisse te restaurer. Passe du temps dans la présence de Dieu. Prie, prie, prie encore et encore. Et la quatrième chose que l'on peut noter par rapport à la prière, c'est focalise ta prière sur Dieu et pas sur toi-même. Et on voit ça au verset 3. La Bible dit, car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. À cause de ton nom. Oh, excusez-moi. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. David est en train de revenir sur le nom de Dieu. Il est en train de demander que le Seigneur puisse prendre le centre ou la place principale de sa vie de prière. Il ne dit pas Seigneur à cause de mes intérêts, mais à cause de ton nom. Il shift le focus de sa personne vers Dieu. Lorsque tu passes par une période de brisement, excusez, ne prie pasteur, pas simplement. votre écran est perdu. L'écran, on voit plus l'écran. Oh, excusez-moi. Attends, je vais rapidement résoudre ça. Partage l'écran. Parfait. Ok. Voilà. Je vais enlever les sous-titres. Parfait. Comme je le disais, de façon très pratique, focalise ta prière sur Dieu et pas sur toi-même. Le frère qui a perdu son travail, qu'il focalise sa prière sur Dieu. Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, restaure-moi. Pas pour que je puisse m'enrichir,
mais pour que je puisse être encore plus soumis à toi. Seigneur, quels sont les intérêts que tu veux poursuivre par cette expérience? Père, pour atteindre les objectifs que tu veux poursuivre, que tu t'es assigné pour ce brisement, je mets tes intérêts au centre. Je ne veux pas simplement récupérer mon travail pour mon plaisir, mais Seigneur, je veux récupérer mon travail pour mieux te servir. Maintenant que j'ai compris la leçon, à cause de ton nom et pour la gloire de ton nom, Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, aide-moi à être brisé. Seigneur, aide-moi à me focaliser sur toi. Il faut centrer sa vie de prière sur Dieu et pas sur toi-même. C'est même ça le but du brisement. Le but du brisement, c'est de nous détourner de nous et de nous focaliser sur Dieu. Et ça doit se refléter dans ta vie de prière. Et lorsque tu fais ça, tu montres que tu passes le test. Et la Bible continue. Et ici, comme je le disais, David centre sa prière sur les intérêts de Dieu. Ton brisement a pour but de te recentrer sur Dieu. Et donc, ça doit se refléter aussi dans ta vie de prière. Lorsque Dieu te fait passer par une période de brisement, mais toute ta prière est centrée sur moi, ça montre que tu n'as pas compris la leçon. Dieu va étendre, répéter la période de brisement encore et encore jusqu'à ce que tu vas comprendre. Et ici, David a compris. Il dit, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras. It's not about me, it's about your name. Ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour ta gloire. Donc c'est toi qui es au centre. Donc même quand je serai restauré dans mon travail, ce sera à cause de Dieu. Ce ne sera pas à cause de moi. Ce ne sera pas à cause de mes intérêts, mais à cause des intérêts de Dieu. C'est ainsi que même quand je serai restauré, je n'aurai pas peur de prendre mon argent, de donner à Dieu, de donner au ministère. Je n'aurai pas peur de dire à mon chef, je ne peux pas venir tel jour pour me faire plus d'argent. L'église et le service de Dieu viennent avant. Pourquoi? Parce que c'est à cause du nom de Dieu que j'ai eu ce travail. C'est à cause du nom de Dieu que j'ai eu cette bénédiction. Donc, le Dieu qui m'a donné la bénédiction et le travail est plus important que la bénédiction ou le travail eux-mêmes. Et c'est ça qui doit être notre prière. Focalise ta prière sur Dieu et pas sur toi-même. Et l'exemple que j'ai donné, c'est justement l'exemple de Anne. Anne qui a placé le Seigneur au centre de sa prière et elle a obtenu sa solution. Et j'ai même écrit ceci, et je voudrais répéter ça encore. Le degré où tes prières sont centrées sur les intérêts de Dieu démontrera si tu as passé le test du brisement ou pas. Si tu continues à prier seulement sur moi, mais tu ne tiens même pas compte des intérêts du royaume, de la personne de Dieu, du nom de Dieu, ça montre que tu n'as pas encore totalement été brisé, que tu as besoin de repasser le test. Amen. Amen. Mais moi, je sais que nous serons de ceux qui vont justement centrer nos regards sur Dieu. Et le verset 10, justement, ma vie. Et l'autre point que je voudrais mentionner, c'est le deuxième point. Non, le premier point, c'était focalise-toi sur la présence de Dieu dans la prière. Le deuxième point, c'est reconnais tes erreurs et répands-toi. Quand tu passes par un moment de brisement, je suis très pratique. Lorsque tu passes par un moment de brisement, il faut que tu prennes le temps de t'arrêter et de t'examiner au regard de la parole de Dieu et d'identifier quelle est la chose que Dieu veut retirer de ma vie, de mon cœur, et que tu puisses te repentir. Voici ce que David dit au verset 10. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. David reconnaît que ce par quoi je passe, c'est parce qu'il y avait quelque chose en moi que tu n'as pas aimé, Seigneur. Tu es en train de me briser parce qu'il y a quelque chose que tu as vu qui ne te rend pas gloire, qui ne te fait pas plaisir. Et c'est ça tout le but du brisement. Et comme on l'a dit, Dieu n'est pas un sadique. Il ne prend pas plaisir à nous faire souffrir juste pour nous faire souffrir. Le feu du brisement, le couteau du brisement n'a pas pour but de nous faire souffrir juste parce que Dieu aime nous voir souffrir. Si Dieu te brise, c'est parce qu'il a vu un défaut en toi. Donc lorsque tu passes par une période de brisement, arrête-toi, fais comme David. David a fait une introspection au regard de la parole de Dieu. Exactement comme Paul dit, examinez-vous vous-même.
il s'est examiné lui-même. Et il a vu, ah, non, c'est à cause de mon iniquité. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, à cause de mon défaut. Si j'ai perdu mon travail, c'est parce que j'ai arrêté de servir Dieu. J'ai commencé à aimer les choses du monde plus que Dieu. J'ai commencé à aimer mon travail plus que Dieu. J'ai commencé à servir ma propre personne plus que Dieu. J'ai commencé à dépendre de moi-même plus que Dieu. C'est un défaut. Ou même pire, j'ai commencé à devenir orgueilleux. J'ai commencé à devenir orgueilleux, à me dire que je suis le plus grand, à minimiser même les autres à cause de la bénédiction et de l'élévation que Dieu m'a donnée. C'est pour ça que je passe par ce brisement. C'est important que tu réalises ça. Reconnais tes erreurs et réponds-toi. Jérémie 18, le prophète Isaac, a prêché sur ça. Revenons sur l'image du vase, quand on parle du brisement. La Bible dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit le vase qu'il faisait ne réussit pas, ça veut dire que le potier a vu, ce n'est pas conforme au modèle, il y a quelque chose que je n'aime pas ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a répété, il a fait un autre vase. Laisse le potier te dire qu'il y a quelque chose en toi qui ne marche pas. Voici la chose que je veux retirer de toi. Cet orgueil que tu as maintenant, c'est pourquoi je te fais passer par cette période de brisement. Donc, au lieu de te plaindre, reconnais ton erreur et réponds-toi. Et c'est là qu'on atteint la maturité spirituelle. Le chrétien qui est mature, lorsqu'il passe par le brisement, il ne se fâche pas contre Dieu, il ne se lamente pas contre Dieu, il ne se plaint pas auprès des autres, mais il rentre en lui-même, il s'examine au regard de la parole de Dieu, il reconnaît la chose en lui qui ne rend pas gloire à Dieu. Et il dit, Seigneur, je me répands, parce que ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Aide-moi. Quand Dieu voit ça, Dieu dit, voilà, tu as compris la leçon. Mais lorsque tu es trop juste à tes propres yeux et tu te dis, c'est injuste, comment Dieu peut me faire ça? Dieu voit que tu n'as pas compris la leçon. Comme je l'ai dit, je suis très pratique. Reconnais tes erreurs et répands-toi. Tant que tu ne te répands pas, ton brisement va continuer. Dieu n'est pas un mauvais professeur. Dieu est un bon professeur. Si tu échoues, tu n'as pas encore compris la chose que Dieu veut corriger en toi par ce brisement. Tu vas répéter la classe. Tu vas redoubler la classe. Aussi longtemps que tu n'as pas pris, je cherchais même pour l'image ici, j'étais déçu. Je cherchais l'un de ces 0 sur 10 qu'on avait à l'école primaire au Congo. Les 0 où on met des matouilles avec des larmes qui tombent du 0. C'est ça que je cherchais. Lorsque Dieu regarde ta copie après le brisement et il voit que tu n'as toujours pas reconnu ton erreur, tu ne t'es toujours pas repenti, Dieu te donne 0 et il ne va pas t'emmener à l'étape supérieure. Il ne va pas t'emmener à la dimension supérieure. Hier soir, à l'église, j'ai suivi le pasteur qui a prêché. Il est revenu sur ça pour dire que le Seigneur se sert du brisement pour nous propulser vers une dimension supérieure. Mais pour nous propulser, nous devons d'abord passer le test de brisement. Comment tu passes le test? En reconnaissant tes erreurs et en te repentant. Et nous avons vu ça encore hier, comment Dieu a testé David. Il a pris d'abord comme berger et David a passé le test. Et puis il l'a oint, mais sans lui donner un trône. David est resté fidèle. Il a passé le test. Et puis Dieu l'a mis roi sur Juda. Et il est resté fidèle au Seigneur. Il a passé le test. Et c'est après que Dieu l'a emmené comme roi de tout Israël. Dieu ne va pas t'emmener à une dimension de berger à roi de tout Israël si tu ne passes pas le test. Pourquoi? Parce que Dieu est sérieux. Il est un bon professeur. Lorsque Dieu donne le test, il est sérieux. J'aime toujours, à ce niveau, j'aime toujours citer ce passage de 2 Corinthiens 5, 11. La Bible dit, connaissons donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons tous les hommes. En anglais, on dit, knowing the terror of the Lord. Ça veut dire que Paul est en train de dire, Dieu a un caractère, c'est vrai, il est amour, c'est vrai, il est plein de grâce, plein de miséricorde, mais il est aussi sérieux. Il y a une terreur de Dieu. Lorsque Dieu dit, il faut que tu puisses reconnaître cette erreur,
et te repentir. Ce n'est que là que je t'emmènerai vers une dimension supérieure. Il ne va pas te faire passer à la dimension supérieure. Il ne va pas te donner plus tant que tu n'auras pas passé le test. Pas besoin de grâce, miséricorde. C'est pourquoi c'est important à ce niveau de prendre le temps de reconnaître tes erreurs. Alors, comment reconnaître ces erreurs? Je suis très pratique. Comment le faire? Lorsque tu passes par un moment de brisement, lis la parole de Dieu. On a déjà parlé de la prière, c'est pourquoi je ne vais pas revenir sur ça. Mais je veux ajouter une deuxième chose importante, c'est lire la parole de Dieu. Parce que 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Lorsque tu passes par un moment de brisement et que le Saint-Esprit te dit « Il y a quelque chose en toi que je n'aime pas. » Et c'est ça que je suis en train d'extirper. Ce que tu devrais faire, c'est passer encore plus de temps dans la parole de Dieu. Passe encore plus de temps dans la parole de Dieu. Et je crois que vous comprenez déjà le message du Saint-Esprit. D'un côté, il dit, intensifie ta vie de prière. Et ici, il nous dit, intensifie le temps dans la parole de Dieu. Ce sont des choses pratiques et concrètes. Lorsque tu passes par un moment de brisement, passe du temps dans la parole de Dieu. Efface un peu Facebook, WhatsApp, les appels, efface un peu Netflix. Passe du temps dans la parole de Dieu. Parce que plus tu lis la parole, plus Dieu va te montrer. Voici la chose que je n'aime pas. Et la parole de Dieu, la Bible nous montre que c'est comme un miroir. Rappelez-vous de ce que Jacques nous dit. Jacques dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il sait regarder, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, c'est de la liberté. Celui-là sera heureux dans son activité. Ici, Jacques prend l'image d'un miroir. La parole de Dieu, et j'ai même noté ça ici, c'est que la parole de Dieu remplit une double fonction. C'est un miroir qui a des avantages. Les miroirs des hommes ne font que nous faire voir nos défauts. Mais le miroir de la parole de Dieu non seulement nous révèle qui nous sommes, nous montre nos défauts, mais le miroir de la parole de Dieu nous montre aussi ce que nous sommes appelés à être. Le miroir de la parole de Dieu dans ton brisement va te dire, voici l'orgueil que je n'aime pas en toi. Mais voici l'exemple de l'humilité que je veux voir en toi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Voici le péché de fornication que je n'aime pas en toi. Mais voici la sainteté que je veux voir en toi. Voici les calomnies que tu es en train de toujours s'aimer dans l'Église. Et je n'aime pas ça. Mais voici l'exemple que je veux voir en toi. Voici la paresse dans le ministère, la paresse dans l'œuvre de Dieu que tu es en train de manifester, que je n'aime pas, c'est pourquoi je te brise. Mais voici l'exemple de zèle que je veux que tu puisses manifester. C'est dans la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est qu'en lisant la parole que tu peux dire, je suis dans l'erreur. Si tu ne lis pas la parole, et si le Saint-Esprit ne vient pas te convaincre de péché, de justice et de jugement, tu vas tourner en rond dans ton brisement et Dieu ne te fera pas passer. Donc reconnais tes erreurs et répands-toi. Amen. Amen. Quand Dieu te brise, lis encore plus la parole de Dieu. Troisième point que je voudrais mentionner, des choses pratiques que l'on devrait faire, c'est prie pour d'autres qui passent aussi par le brisement. Et c'est ce que David fait ici au verset 23 et 24. Jésus se dit, aimez l'Éternel, vous qui avez la piété, l'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que vos cœurs s'affermissent, vous tous qui espérez en l'Éternel. Ce que l'on peut voir ici, c'est que David, qui passe par des moments de brisement, il a le temps de prier et d'exhorter d'autres personnes. Lorsque tu passes par une période de brisement, ce qui fait plaisir au cœur de Dieu, c'est si tu trouves le temps et je dirais même la volonté
de prier pour d'autres personnes, de soutenir d'autres personnes, d'encourager d'autres personnes. Tu n'as pas besoin toi-même d'être sorti du brisement pour encourager ceux qui sont encore dans le brisement. Deux vases qui sont dans le four du potier peuvent s'encourager. Ça chauffe, courage frère, moi aussi si ça chauffe, mais que le Seigneur te fortifie. On peut s'encourager les uns les autres. C'est ça que Dieu attend de nous. David passe par le brisement, mais il a une exhortation pour d'autres. Hier, le pasteur a très bien prêché sur Job comme un exemple de brisement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'Éternel, dans le psaume, le chapitre 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Job passe par un moment de brisement. Mais quand est-ce que la restauration intervient? Lorsque Job a prié pour ses amis. Quand Job a prié pour ses amis. Pourtant, ses amis qui étaient venus le critiquer. Pour dire, Job, Dieu ne punit pas injuste. Si Dieu t'a puni comme ça, c'est que tu es injuste. Reconnais seulement. Ce sont ces amis-là que Job a portés dans son intercession. Malgré le fait qu'il était dans le brisement, malgré le fait qu'il était dans la douleur, il a pris le temps de prier pour ses amis. Quand Dieu a vu ça, l'Éternel l'a rétabli. L'une des choses qui te fait passer l'épreuve ou le test du brisement, c'est lorsque tu prends le temps, comme David, comme Job, de prier pour d'autres. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries pour d'autres, tu montres à Dieu que je suis tellement mort à moi-même, que je m'oublie et j'oublie mes propres problèmes. Et je place d'autres personnes au centre. Et je peux te poser la question, quand est-ce que tu as prié ou intercédé la dernière fois pour quelqu'un? Oui, tu as un problème. Oui, tu fais face à telle situation. Oui, le Seigneur te brise par rapport à telle ou telle autre chose. Mais est-ce que tu portes l'Église dans ton cœur? Est-ce que tu pries pour le pasteur? Est-ce que tu pries pour d'autres frères? Est-ce que tu pries même pour d'autres que le Seigneur aussi est en train de briser? Prends le temps de le faire, parce que lorsque tu le fais, le Seigneur voit, ah, ça c'est quelqu'un qui est en train d'être brisé et qui passe le test. Comme David, nous devons prier pour d'autres qui passent aussi par le brisement. Le quatrième et dernier point que je voudrais mentionner, c'est adore Dieu de façon anticipée. Lorsque tu passes par le brisement, adore Dieu de façon anticipée. Adore Dieu de façon anticipée. Adore Dieu de façon anticipée. Pourquoi? Parce que David nous montre quelque chose de très puissant ici. David remercie Dieu et adore Dieu avant même la fin de son brisement. Dans le psaume 31 que nous lisons, David est en train de décrire combien il a mal et puis il déclare les promesses de Dieu. Mais à la fin, il adore Dieu. Il rend la gloire à Dieu alors même qu'il est encore un vase brisé, alors même qu'il est encore en train de passer par le brisement. Et les versets 19 et 21 nous montrent cela. David le déclare, « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. » David prend le temps d'adorer Dieu, alors même qu'il est encore dans le feu du brisement, alors que le potier est en train de frapper l'argile pour enlever les cailloux, pour enlever les bouts de bois. L'argile, le son qu'il sort, c'est de dire gloire à Dieu. Le potier frappe, gloire à Dieu. Le potier frappe l'argile. Oh, béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi. Lorsque tu atteins ce niveau, c'est là que le Seigneur dit, ça, c'est quelqu'un qui a passé le test du brisement. Que faire quand tu es en train d'être brisé? Rends gloire à Dieu. Adore Dieu de façon anticipée. N'attends pas la fin de ton brisement pour rendre gloire à Dieu. Je vous avais dit que je serais concret. Je reprends encore l'exemple de ce frère. Lorsque ce frère a perdu son travail, il a perdu des opportunités de business. Et il se retrouve vraiment en train de, comme on dit, is living paycheck to paycheck. Il paye à peine ses bills. Mais qu'est-ce qu'il fait?
ils rendent gloire à Dieu. Oh, béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi en me donnant sa provision. Il est en train de regarder les factures, il ne sait pas comment il va les payer. Mais il dit, béni soit l'Éternel, car comme si j'avais été dans une ville forte, le Seigneur m'a protégé. Comme si j'avais été dans une ville forte, le Seigneur m'a gardé. Il est en train de rendre gloire à Dieu. Quand Dieu voit ça, Dieu se dit, il a compris. Ça, c'est un vase qui est prêt à être maintenant sorti du four et à être embelli et à devenir un vase d'honneur. Pourquoi? Parce que tu as rendu gloire à Dieu de façon anticipée. Et je voulais justement attirer votre attention. Parce que lorsque tu rends gloire à Dieu, avant même la fin de ton brisement, cela démontre quoi? Un, que tu as compris que Dieu mérite la gloire, quels que soient les temps et les circonstances. Le brisement t'emmène à mourir à toi-même. Puisque tu es mort à toi-même, cela veut dire que quel que soit ce que Dieu fait, quel que soit ce que Dieu ne fait pas, la gloire lui revient. Toi, tu n'as rien à voir dans ce que, pour conditionner la gloire que Dieu doit recevoir. Tout ce que tu fais, c'est rendre gloire à Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Une personne qui passe par le brisement doit arriver au point où il ou elle dit, Seigneur, quel que soit ce que tu fais ou que tu ne fais pas, je te rends gloire. Quel que soit ce que tu fais ou que tu ne fais pas, je te rends gloire. Pourquoi? Parce que tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qu'il me faut, Seigneur. Oui, j'ai perdu mon travail, mais je t'ai toi, Yahweh. Oui, j'ai perdu mes ressources, mais je t'ai toi, Seigneur. On peut me prendre tout. Je peux même perdre ma voiture. Je peux perdre des opportunités d'emploi. Mais Seigneur, des opportunités de business. Mais toi, tu es mon tout en tout. Puisque toi, tu es avec moi, alors cela me suffit. Lorsque tu atteins ce niveau, tu fais plaisir au cœur du Père. Et c'est ça le but du brisement. Et comme je l'ai dit deuxièmement, cela montre que ton amour pour Dieu n'est pas conditionné par ce qu'il fait pour toi. Lorsque tu rends gloire à Dieu, de façon anticipée, avant même la fin de ton brisement, cela montre au Seigneur que Seigneur, je t'aime pour toi. Je ne t'aime pas pour ce que tu me donnes. Je ne t'aime pas pour ce que tu fais pour moi, mais je t'aime pour toi. C'est ce que David dit. Lorsqu'à la fin de son psaume, il dit, béni soit l'Éternel. Il n'a même pas encore reçu sa délivrance, mais il dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit de Dieu pour lui rendre gloire. Et c'est vraiment comme la Bible nous montre ici. Et c'est ainsi que j'ai préparé ce petit croquis. Regardez comment David, je voudrais vraiment attirer votre attention sur ça. Regardez comment David, dans ce psaume, il y a d'une part les demandes qui transforment en adoration anticipée. Au verset premier, il disait, Éternel, je cherche en toi mon refuge. Je cherche en toi mon refuge. Il commence en disant, oh Seigneur, je passe par des moments difficiles. Voici comment j'ai des difficultés, mais je cherche en toi mon refuge. Mais regardez au verset 2. Il dit plus tard, oh, au verset 22, pardon, oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Il transforme une requête de prière en adoration. Donc, il prend, au début, c'était Seigneur, que je trouve, toi qui aides ceux qui trouvent en toi le refuge, que je trouve en toi le refuge. Mais à la fin, au verset 22, il dit, Seigneur, toi, tu témoignes ta bonté à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Et c'est la même chose au verset 13. Il dit, il se lamente, il dit, Seigneur, j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Mais regardez au verset 20, il transforme ça en une adoration. Il dit, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Il transforme sa douleur en un sujet d'adoration. Lorsque tu passes par une période de brisement, transforme les sujets de prière en sujets d'adoration. Transforme tes prières en sujets d'adoration. Transforme tous tes problèmes en sujets d'adoration. Oui, Seigneur, je ne sais pas comment je vais pourvoir à ma famille, aux besoins de ma famille, pardon.
mais je t'adore parce que tu es celui qui pourvoit à nos besoins en Jésus-Christ avec gloire selon ta richesse. Et tu changes ton problème en un sujet d'adoration. Et même au verset 2, la Bible dit, il dit, Seigneur, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Il est en train de demander, il se plaint, il dit, Seigneur, s'il te plaît, que je trouve une forteresse en toi. Mais au verset 21, il transforme ça en une adoration. Il dit, béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Il change ça en une adoration. Au début, il demandait une forteresse, mais maintenant il dit, le Seigneur me protège comme si j'étais dans une ville forte. Il change ça en un sujet d'adoration. Et je voudrais t'inviter à faire la même chose. Lorsque tu passes par des moments difficiles, comme le psaume 31 te l'apprend, passe des moments à adorer Dieu, à élever son nom. N'attends pas la fin, mais déjà pendant ton moment de brisement, pendant que ça brûle, adore-le. Oh Seigneur, je te rends gloire. Adore-le même pour le brisement. Seigneur, je te remercie pour le brisement. Je te rends gloire pour le brisement. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu es celui qui me guérit. Je passe par des moments de maladie. Tu as permis que je sois malade, peut-être pour que je puisse me réveiller et relancer ma vie de prière. Mais je te glorifie, car tu es ma guérison. Tu es mon pourvoyeur. Tu es mon docteur par excellence. Amen. Et donc, on arrive donc à la fin, et c'est ce que je disais, transforme ton brisement en adoration. On arrive à la fin de ma petite exhortation, et je voulais vraiment donner un roadmap, des outils concrets par la grâce du Saint-Esprit, tirés du psaume 31. Et je dirais même, plus tard, lorsque tu passeras par des moments de brisement, rappelle-toi du psaume 31. Rappelle-toi de ces notes. Rappelle-toi de ces moments. Rappelle-toi de cette retraite. Reviens ici. Prends le psaume 31. Prie sur base du psaume 31. Et comme on l'a vu, je voudrais vraiment répéter et résumer tout ce que j'ai dit. Il y a 4 choses principales que le Seigneur veut que tu puisses retenir lorsque tu passes par des moments difficiles. De façon concrète, concrètement, que dois-tu faire lorsque tu passes par des moments de brisement? Premièrement, cherche davantage la présence de Dieu dans la prière. Cherche davantage la présence de Dieu dans la prière. Intensifie ta vie de prière. Et comme on l'a dit dans ta prière, sois sincère avec Dieu. Dis-lui sincèrement, Seigneur, voici ce par quoi je passe. Mais centre cette prière sur qui Dieu est et sur ses promesses. Déclare ses promesses. Appuie ta prière sur les promesses de Dieu. Mais aussi, prie avec foi, avec insistance et avec supplication. Lorsque tu passes par des moments de brisement, prie avec insistance, prie avec supplication, encore et encore, pour que Dieu te brise, mais aussi pour que Dieu te restaure, pour que Dieu puisse t'emmener à une autre dimension, pour que Dieu t'aide à passer le test par la puissance du Saint-Esprit. Et puis, oriente ta prière vers la gloire de Dieu, pas seulement sur tes besoins personnels. Oublie tes besoins personnels, parce que le brisement est une opportunité que Dieu te donne pour recentrer ton regard sur Dieu, même dans ta vie de prière. Là, c'était la première des choses. Cherche davantage la présence de Dieu dans la prière. Deuxième des choses, reconnais tes erreurs et répands-toi sur base de la parole de Dieu. Reconnais tes erreurs. Le but du brisement, c'est que Dieu veut t'emmener dans le désert où il te montre l'état de ton cœur. Il te montre tes défauts, pas pour te condamner, mais pour t'améliorer. Alors prends le temps, au regard de la parole de Dieu, de ce miroir qui nous montre nos défauts, mais aussi qui nous montre ce que nous devons être en Christ. Prends le temps de t'examiner, d'examiner ton cœur par la puissance du Saint-Esprit pour reconnaître, Seigneur, je reconnais que j'ai l'orgueil, aide-moi. Seigneur, je reconnais que j'ai trop de suffisance, aide-moi. Seigneur, je reconnais que je mens beaucoup, aide-moi. Seigneur, je reconnais que je suis négligent dans le ministère, aide-moi. Seigneur, je me répands, change-moi, brise-moi. Et troisièmement, prie pour les autres qui sont aussi brisés. Ne te focalise pas seulement sur toi-même. Il y a d'autres personnes pour lesquelles, le Seigneur aussi a prévu des périodes de brisement qui ont besoin de ton intercession, qui ont besoin que tu puisses les fortifier. C'est ainsi que la Bible dit
dit, exhortez-vous les uns les autres. Moi, je passe pour mon brisement, mais je peux exhorter mon frère. Elle aussi, ou lui aussi à son tour, il peut exhorter la sœur. Elle aussi à son tour, elle exhorte quelqu'un d'autre. Nous nous exhortons, nous nous soutenons les uns les autres dans la prière. Et c'est ainsi que toute l'église CMP Dallas grandit ensemble. Nous sommes tous des vases brisés et nous grandissons ensemble. Mais si tu n'es centré que sur toi, le moi, mes intérêts, mon travail, mon miracle, mon ministère, moi, alors nous ne pourrons pas grandir ensemble et tu vas toujours répéter le brisement jusqu'à ce que tu auras compris cela. Et enfin, la quatrième chose que le psaume 31 nous apprend de façon pratique, ce que nous devons faire dans le brisement, c'est d'adorer Dieu de manière anticipée. C'est d'adorer Dieu de manière anticipée, de ne pas attendre la fin du brisement pour le glorifier. Comme je l'ai dit, lorsque le potier est en train de frapper l'argile pour le façonner ou pour enlever les impuretés, le seul son qui devrait sortir de l'argile, ce serait de dire Alléluia. Lorsque Dieu te frappe, tu dis Alléluia. Lorsque Dieu coupe quelque chose, tu dis Alléluia. Même quand ça fait mal, tu dis Alléluia. Même quand ça fait très mal, tu dis Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Béni soit l'Éternel. Amen. Alors nous allons prier et je vais demander justement au pasteur Christian de conduire ces instants de prière selon que l'Esprit va le conduire, de pouvoir nous aider à prier sur base de cette parole qui nous a rappelé justement combien ce que nous devons faire de façon pratique lorsque nous sommes en train de passer par une période de brisement. Que Dieu bénisse cette parole et je donne la parole au pasteur Christian pour qu'il puisse nous conduire dans un moment de prière selon que l'Esprit va l'inspirer et pour qu'il puisse aussi clôturer ces moments. Merci. Ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, élevons nos voix pour bénir le nom de l'Éternel par rapport à ce que Dieu vient de nous instruire encore ce matin au travers de cet enseignement. Bénissons ensemble l'Éternel. Si tu en as l'opportunité, ouvre le micro et ensemble bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège éternel, notre Père, que toi tu nous accordes, éternel notre Père, d'écouter, éternel notre Dieu, ce message. Papa, merci, merci, ô éternel notre Dieu, merci Seigneur, quelle bonne parole, éternel notre Dieu, quel enseignement positif qui est venu encore, éternel notre Dieu, nous rappeler, éternel notre Père, Seigneur, te prions, Dieu de gloire, aide-nous, éternel notre Dieu, à la mettre en pratique. Aide-nous, éternel notre Dieu, à la mettre en pratique. Seigneur, nous te prions, Dieu de gloire, Seigneur, Dieu de bonté, Seigneur, nous te prions, Papa, éternel, nous sachions, éternel notre Dieu, adorer, nous sachions, éternel notre Dieu, prier pour les autres, nous sachions, éternel notre Dieu, lire ta parole, nous sachions, éternel notre Dieu, prier, éternel notre Dieu, nous confions en toi et en nous fassons, éternel notre Dieu, par les mouvements éternels de Jésus. Et prie, Seigneur, merci pour ce moment de retraite, Yahweh. Toi, tu nous as donné, tu nous as parlé. Merci, éternel, Père, le Dieu de gloire. Merci, Père, le Dieu de bonté. Merci, le Dieu de choses. Plusieurs personnes qui passent par le brisement, qui ont baillé la chair. Merci de cœur reconnaissant, Père. Dieu, priez pour ma vie, pour ma famille, pour ma maison, pour mon église, Seigneur. Aide-nous, éternel, notre Dieu, à nous rapprocher de toi, Seigneur. Que nous apprenions des leçons éternelles, notre Dieu, par lesquelles tu nous fais passer, Papa. Merci, éternel, notre Dieu. Je demande au pasteur Junior s'il a l'opportunité d'ouvrir le micro, de réunir toutes nos prières auprès de Dieu. Possible qu'il soit déjà au travail. Papa Simon,
tu peux réunir toutes nos prières auprès du Seigneur. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, Papa, nous venons encore te dire merci. Merci Yahweh pour cet enseignement, éternel notre Dieu. Cet enseignement, Papa, nous ramène encore auprès de toi. Cet enseignement, éternel notre Dieu, nous remet encore en cause, ô éternel notre Dieu. Nous ne trouvons pas de justificatifs. Nous ne pouvons même pas, éternel notre Dieu, prétendre qu'éternel notre Dieu, que cette parole ne nous a pas été destinée, mais c'est une parole qui a été destinée à tout un chacun de nous. Seigneur, nous venons d'un cœur sincère auprès de toi, Papa. Aide-nous, éternel notre Dieu, à apprendre des épreuves, d'apprendre, éternel notre Dieu, des leçons par lesquelles tu nous fais passer. Des fois, nous regardons et nous pointons le doigt, éternel notre Dieu, vers les autres. Nous nous trompons d'objectifs, nous nous trompons, éternel notre Dieu, des cibles, alors que toi-même, tu acceptes à ce que nous puissions, éternel notre Dieu, apprendre et tirer des leçons, éternel notre Dieu. Des fois, à cause de notre entêtement, à cause, éternel notre Dieu, de notre manque de révélation, manque de sagesse, manque d'humilité, Seigneur, tu nous fais passer par plusieurs leçons. Tu répètes les mêmes épreuves pour que nous puissions vraiment, en tout cas, éternel notre Dieu, comprendre le brisement. Mais, Seigneur, l'ennemi nous fait tellement, éternel notre Dieu, voir autre chose que la leçon que nous devrions tirer, éternel notre Dieu, des épreuves. Désormais, Papa, à travers cet enseignement que ton serviteur nous a, éternel notre Dieu, enseigné, il a parlé de tout son cœur, éternel notre Dieu. Laisse que chacun de nous puisse tirer, éternel notre Dieu, une bonne part dans cette parole. Que nous puissions être, éternel notre Dieu, profondément transformés, oh Dieu. Seigneur, nous venons auprès de toi. Papa, transforme-nous. Nous te recommandons nos cœurs. Nous nous recommandons à toi, oh Dieu. Toutes les épreuves de nos vies, Seigneur, doivent être de vraies leçons pour que nous apprenions, éternel notre Dieu, à te servir en toute humilité, à pouvoir, éternel notre Dieu, exceller, éternel notre Père. Si c'est à cause de notre négligence, à cause de notre orgueil, à cause, éternel notre Dieu, de nos suffisances, oh Dieu, que nous te servons avec négligence, ou nous te servions, éternel notre Dieu, comme il ne fallait pas, Seigneur. Désormais, après avoir écouté cet enseignement, Papa, brise-nous encore, éternel notre Dieu. Brise-nous, éternel notre Dieu. Que nous revenions à toi, Seigneur. Si nous étions sur le chemin de la perdition, Seigneur, que nous revenions à toi, ô éternel notre Dieu. Papa, nous te disons encore merci. Seigneur, ce moment de retraite, nous ne voudrions pas que chacun de nous, éternel notre Dieu, sorte de cette retraite telle qu'ils y étaient entrés. Mais Père, nous voulons une transformation profonde. Nous voudrions être, éternel notre Dieu, des bons et fidèles serviteurs quand tu vas nous regarder, éternel notre Dieu. Tout ce que tu n'as pas planté en nous, éternel notre Dieu, soit déraciné dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ôte l'orgueil, ôte, Seigneur, cet esprit de règlement de compte. Ôte, éternel notre Dieu, cet esprit, oh éternel notre Dieu, de vouloir toujours trouver des excuses, de pouvoir toujours pointer les doigts sur les autres, oh Dieu. Alors que c'est une leçon où nous devrions apprendre, Seigneur notre Dieu, à pouvoir vivre selon toi, oh Yahweh. Seigneur, aide-nous, Papa, à nous transformer. Révèle-toi encore, éternel notre Dieu, à tout un chacun de nous. Beaucoup plus encore de révélations. Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons, Père, laisse que ta grâce puisse encore nous localiser. Même si nous traversons, Papa, dans la vallée de l'ombre et de la mort, ô Dieu Tout-Puissant, qu'on ne puisse pas avoir peur, car toi, tu as les derniers mots à la vie de tout un chacun de nous. Même si c'est par la mort éternelle, notre Dieu, Seigneur, nous acceptons ce que nous puissions passer par cette épreuve-là. Si cela suffirait pour nous transformer, si cela suffirait à ce que nous ne puissions pas nous perdre, ô Dieu. Papa, merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces transformations. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce localise tout un chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions être, éternel notre Dieu, de bons et fidèles serviteurs. Merci Papa. Merci pour toutes ces transformations, oh Dieu. Nous te prions pour tous ces bien-aimés qui n'ont pas suivi cet enseignement. Seigneur, fais grâce qu'ils suivent cela, oh éternel notre Dieu, pour que nos cœurs reviennent à toi, Papa. Continue encore à bénir ton serviteur. Seigneur, équipe-les encore pour qu'ils puissent encore nous nourrir, qu'ils puissent encore, éternel notre Dieu, nous édifier à travers ces ans d'enseignement, ô Dieu Tout-Puissant. Équipe tous les serviteurs, Seigneur, du Centre missionnaire Philadelphie. Ton œuvre qui est souvent attaquée, éternel notre Dieu, par l'esprit de Jézabel. Nous nous trompons souvent, éternel notre Dieu, d'objectifs, alors que tu nous enseignes à être, Seigneur, des vaillants héros, d'être des gens, éternel notre Dieu, au service de ta gloire, Papa.
Seigneur, désormais, nous ne nous tromperons pas d'objectif. Nous ne nous tromperons plus des cibles, éternel notre Dieu. Mais brise-nous encore, éternel notre Dieu. Ramène-nous vers toi, Seigneur. Transforme nos vies. Transforme la vie de nos enfants. Transforme la vie de nos épouses, de nos époux, oh, éternel notre Dieu. Transforme ton Église, Seigneur. Ôte à nous l'orgueil. Ôte à nous, éternel notre Dieu, cet esprit de croire que c'est à cause de notre intelligence. C'est en nous, éternel notre Dieu, ton œuvre ne pourra pas avancer. Sans moi, sans mes œuvres, Seigneur, rien ne pourra être fait. Seigneur, nous te recommandons nos vies. Nous te recommandons aussi nos maisons et nos familles, Seigneur. Car quand l'ennemi attaque l'Église, il attaque aussi nos familles, il attaque aussi nos enfants, il attaque aussi nos maisons, il attaque, éternel notre Dieu, nos foyers. Seigneur, nous nous recommandons à toi, ô Dieu. Recommandons à toi, Jésus. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Papa. Que les gens éternels, notre Dieu, que chacun de nous enfante une destinée glorieuse, Seigneur. À travers ces enseignements, oh Dieu, que la stérile, Seigneur, enfante pas seulement les enfants, mais qu'il enfante aussi une destinée glorieuse, oh éternel, notre Dieu. Merci, Papa, parce que tu es celui qui dit un mot et tu as le pouvoir aussi de réaliser cela. Seigneur, nous te prions par la foi, nous te prions aussi par esprit et nous te prions aussi dans la révélation. Ramène nos cœurs vers toi, ô Dieu, car c'est toi notre Créateur, notre Dieu. Dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Papa, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Justin, mon Saint-Épaule. Je voudrais que tu saches de tout mon cœur qu'au sein du Centre missionnaire Philadelphie Dallas, nous t'aimons. Tu nous es cher. Que Dieu te bénisse pour cette parole merveilleuse que tu nous as apportée pendant qu'il était 2 heures du matin chez vous. Maintenant, il est 4 heures du matin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos communiqués, nous continuons notre retraite. Voilà un éclaircissement qui a apporté par rapport à notre retraite, puisque c'est une question qui est venue de plusieurs. De 17h à 20h, nous allons nous retrouver à l'église pour prier. Après la prière, nous continuons avec notre régime alimentaire. Jusque demain, après les cultes, à ce moment-là, nous pouvons reprendre notre régime d'autrefois. Nous pouvons reprendre cela. Donc là, tu peux reprendre ton foufou, tu peux reprendre tes makemba, ton riz, la viande, le poulet, tout ce que ton corps nécessite de consommer. Dès que nous terminons notre culte de 20 à 20h30, nous sommes dans notre régime qui est sur notre régime alimentaire de la retraite jusqu'après les cultes, 12h30 demain. Après les cultes, nous pouvons reprendre notre nourriture habituelle. Deuxièmement, j'aimerais rappeler à tout celui qui est en ligne et qui peut écouter le son de ma voix. Nous avons le pasteur Serge Ilunga qui le 27, donc après ce dimanche, 7 jours après ce dimanche, va se marier. C'est notre frère. C'est une bénédiction pour nous que Dieu nous a donnée. Nous voulons le bénir en retour. Ne viens pas les dimanches, je t'en prie, sans prévoir quelque chose de consistant en monnaie, en dollars, je veux dire. Quelque chose de consistant pour que nous puissions les réunir ensemble dans ces paniers sociaux, pour que nous puissions remettre à notre frère, pour que nous puissions l'accompagner dans ce mariage. Le mariage vient avec beaucoup de challenges. Si nous ne le voyons pas ces derniers temps, c'est puisqu'il est en train de se battre avec tous ces challenges. La voiture est tombée totalement en panne, il doit réunir l'argent pour s'acheter une autre voiture. Il y a le mariage qui est déjà programmé, donc c'est beaucoup de challenges. Donc le mariage est en train de venir dans sa vie avec quelques brisements, si je peux dire entre guillemets ainsi. C'est comme ça que je nous prie. Je nous prie
Et je nous prie, par l'amour de Dieu que nous avons pour notre frère, que nous puissions faire un sacrifice pour que nous puissions lui venir en aide pendant ce temps qu'il est dans le besoin de voir sa famille l'assister pour se marier. Amen. Voilà les quelques communiqués que nous avons. Ne venez pas à 18h30 à l'église. Aujourd'hui, nous commençons à 17h30 pour terminer à 20h30 pour que nous puissions être en forme demain pour le culte des dimanches. Si Maman Tété a l'opportunité d'ouvrir son micro, elle peut clôturer en remerciant Dieu pour ce qu'a été ce message. Maman Tété. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton saint nom, nous bénissons ta sainte présence, nous te rendons grâce. Merci, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci Éternel pour ta parole, Éternel. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, toi notre force. Fortifie-nous, Éternel Dieu. Parle-nous, remplis-nous de ton esprit, l'esprit de révélation, nous révèle et nous guide, Éternel, dans le nom de Jésus. Merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour la présence de tout un chacun. Merci, Éternel Dieu, pour cette journée. Nous recommandons les cultes, Éternel Dieu, que ta faveur, ta grâce, Éternel, ta puissance, Éternel, la délivrance, les miracles, Éternel, soient notre partage, Éternel, dans le nom de Jésus. Bénis cette journée, protège tout un chacun. Protège nos vies, protège nos maisons, Éternel Dieu, et aide-nous à comprendre, Éternel Dieu, Éternel, à mettre en pratique cette parole, Éternel, et que nos vies soient changées, transformées, Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne, Éternel, au nom de Jésus. Amen. 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 Une bonne journée et on se voit bientôt. Merci beaucoup. Merci.